cet astéroïde géocroiseur allait louper la Lune, en plus de louper la Terre. Du coup, vous êtes content, mécontent, c'est un entre-deux? Comment ça se passe? Alors en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Ça clôt en fait cet épisode historique, puisqu'on va peut-être rappeler que 2024, YR4 avait été découvert fin décembre 2024. Oui, Et à partir des premières observations, la probabilité d'impact avec la Terre a monté à 1% oui. pour décembre 2032. Et c'est même allé au-delà, à un moment Alors c'est donné. même allé au-delà de 1%, c'est allé même je crois jusqu'à 3% en février. Oui. Et c'est en fait grâce aux efforts que nous avons fait pour l'observer et le traquer, et grâce à une notification que le réseau d'alerte international d'astéroïdes avait émis aux délégations de l'ONU et à d'autres groupes de travail, Oui. qu'on a pu en un mois réduire cette probabilité d'impact avec la Terre à 0% pour Oui. 2032. Donc elle va aller vraiment, ça montre qu'on est maintenant capable de s'organiser de façon coordonnée à l'échelle internationale, y compris avec des amateurs, pour lorsqu'on découvre un objet dont les premiers calculs, parce qu'on a une très faible précision sur sa trajectoire, eh bien, donne des probabilités élevées d'impact avec la Terre, Mhm. on est très réactif et on arrive finalement en un mois à éliminer cette probabilité. Oui. Sauf que, Oui, mais juste une précision. Donc, vous faites partie du I1, c'est le groupe des scientifiques à l'Organisation des Nations Unies, et vous représentez aussi ces scientifiques au sein du SamePage, qui voilà, est il y le a, groupe des agences spatiales en mesure d'apporter une réponse voilà, c'est ça. technique à la défense planétaire. Exactement, donc le I1 c'est le International Asteroid Warning Network en anglais, c'est-à-dire le réseau d'alerte international des astéroïdes, et le SMPAGE c'est le Space Mission Planning Advisory Group qui est représenté par les États en fait, et je fais partie de la délégation française. Et l'idée c'est que quand on a défini un critère au sein de l'I1 qui est que si un objet a une probabilité plus grande que 1% de rentrer en collision avec la Terre dans les 10 ans et qui fait plus de 10 mètres, eh bien, on fait une notification au SMPAGE et aux délégations de l'ONU. Oui. Voilà, et on se réunit. Et donc, c'était la première fois depuis la création de ces groupes qu'on arrivait avec cette probabilité-là. Alors maintenant qu'elle a été réduite, en fait, donc on était fin février 2025, eh bien, finalement, la probabilité s'est décalée vers la Lune, Oui. et elle était même montée jusqu'à 4%. Et oui. Et là, on peut se dire, tiens, un scientifique, ça va l'intéresser de voir un impact sur la Lune. Alors effectivement, quand la probabilité est montée à 4%, moi j'étais super content, je me disais mais c'est génial, on va pouvoir observer un objet dont le télescope James Webb avait pu nous donner le diamètre qui fait 50 mètres. Ah. Eh bien on se disait mais c'est super parce qu'un objet de 50 mètres qui tombe sur la Lune, ça va faire un cratère de l'ordre de 500 mètres à 1 km, ça va rien créer comme problème pour la Lune évidemment, qui reçoit plein d'impact. Et finalement pour nous c'est une expérience naturelle d'impact qui nous permet de vérifier effectivement quelle est la taille d'un cratère en fonction des paramètres d'un projectile, sa taille, son angle d'impact, sa vitesse, etc. Donc vous devez être déçu finalement. Alors en fait, avant même qu'on puisse réduire cette probabilité, on s'est rendu compte que, ok, très bien, pour l'expérience d'impact c'était sympa, mais en fait la quantité de matière émise par un tel impact sur la Lune, eh bien, pourrait créer des gros problèmes, en particulier pour les satellites qui tournent autour de la Terre. Ah. Parce que même si la quantité de matière émise est plutôt sous la forme de poussière qui, quand elle rentre dans l'atmosphère, font des belles étoiles filantes, Oui, donc ça c'est pas un problème. Je vois. En fait, ce que moi j'avais pas pensé, mais des collègues canadiens y ont pensé, ont fait un article là-dessus, c'est qu'avant d'entrer dans l'atmosphère, eh bien cette poussière va aussi aller de la Lune à la Terre. Et entre la Lune et la Terre, on commence à voir des satellites artificiels, déjà à 36 000 km satellites géostationnaires, puis après les satellites en orbite basse, etc. etc. Et d'après leurs estimations, voilà, qui est encore plus basse, et d'après leurs estimations, cette quantité pouvait potentiellement endommager des satellites, voire en détruire. Donc là, je me disais, c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose aussi, c'est qu'il faut savoir qu'en 2032, si tout se passe comme c'est annoncé, on devrait avoir des astronautes sur la Lune. Ah mais oui. Aussi bien côté américain, européen, japonais et chinois, peut-être d'ailleurs russe. Ah oui, ça aurait été un comble ça. Et voilà, et là du coup, ça aurait peut-être créé un danger pour les astronautes, même si l'impact est très local selon où ils sont et selon où l'impact se produit, ça aurait pu provoquer un problème. Ce qui d'ailleurs nous fait penser qu'il faut maintenant peut-être réfléchir à étendre le travail de l'I1, pas seulement à la Terre mais à la Lune, si jamais effectivement la présence humaine se pérennise, ce qui est l'objectif. Il faut donc une défense planétaire et lunaire. Voilà. Donc, du coup, on en était là. Et en fait, donc cet astéroïde est en train de s'éloigner de nous. Il reviendra en 2028 près de la Terre. Donc, a priori, on ne pouvait plus l'observer.
Mais des collègues ont trouvé 2 fenêtres d'observation avec le télescope James Webb en février 2026. C'est fantastique ce James Webb. C'est génial. Alors pourquoi est-ce que ce qu'ils ont fait est extraordinaire? C'est parce que le James Webb a un champ de vue assez étroit. Donc il faut vraiment pointer là où on veut. Le 2024 YR4 est très loin, à des millions de kilomètres, donc il émet très faiblement de la lumière. Donc il fallait déjà arriver à le trouver, donc à savoir précisément où il était, et pour pouvoir affiner sa trajectoire, voyez comment il se déplaçait précisément par rapport aux étoiles. Et c'est là que le télescope Gaia de l'Agence spatiale européenne a aidé, parce que le télescope Gaia nous permet d'avoir une précision sur la position des étoiles extraordinaire. Et donc, ayant les étoiles bien positionnées, et bien en suivant, sachant que le James Webb devait le trouver, mais une fois trouvé, en suivant ce petit astéroïde et en regardant comment il se déplace par rapport aux étoiles, on a pu affiner sa trajectoire. Et du coup, en refaisant les calculs, il rate la Lune d'une vingtaine de milliers de kilomètres. C'est vrai que Gaia a des téras et des pétaoctets de données. Et surtout avec une précision énorme, parce qu'avoir des données, bon, c'est bien, mais si les données sont bruitées, ça ne sert à rien. Là, on a des données, une astrométrie, comme on dit, sur les étoiles qui est géniale, qui nous permet aussi de prédire les occultations d'astéroïdes. Ça veut dire de savoir quand un astéroïde va passer devant une étoile. Et quand on regarde depuis différents points de la Terre et à différents moments le passage d'un astéroïde devant une étoile, ça nous permet encore une fois d'améliorer la précision de son orbite, mais aussi de sa forme et de sa taille. Donc c'est génial. Et donc là, du coup, c'était la nouvelle. Après les observations du James Webb, finalement, on clôt l'incident, entre guillemets. 2024 YR4 ferait partie de tous ces objets géocroiseurs qui nous rencontrent de temps en temps, qui viennent vers nous, mais qui ne posent ni un danger pour la Terre, ni pour la Lune. D'accord. Et au final, le passage en 2028 le passage en 2028, on va fort de l'historique de cet objet, on va l'observer. On a même des missions spatiales qui envisagent peut-être de l'avoir comme cible pour un survol en allant voir d'autres objets. Donc ça restera un cas intéressant, mais uniquement anecdotique, parce qu'il y a eu cette histoire-là. D'accord. Très bien. Et bien Patrick Michel, je vous remercie et je vous laisse appuyer sur le bouton off et éteindre cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.